Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on s'intéresse maintenant au marché dans Cœur de patrimoine parce que l'investissement action, la grande compréhension des mécanismes macroéconomiques, c'est aussi important quand on décide de s'intéresser à son patrimoine. Et pour en parler, Régis Béguet est avec nous. Bonjour Régis. Bonjour Cédric. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur Radio Patrimoine. Nouvelle vie pour moi, nouvelle vie pour vous aussi. Absolument. Puisque vous êtes maintenant partenaire de Zadig Asset Management et je suis ravi de vous accueillir sur Radio Patrimoine. Alors, on va s'intéresser au marché et plus singulièrement, parce que cette période, encore qu'on a l'impression que ça fait des années que c'est d'actualité, les banques centrales mènent encore la danse et il semble que l'ordre des choses veuille s'inverser. Traditionnellement, ce sont les Américains, la Fed qui tire les premiers et la BCE qui, bon an mal an, suit. On a l'impression que cette fois, ça va peut-être être l'inverse. Quel est votre sentiment ? Alors c'est effectivement ce que François Villeroy de Galhau a confirmé ce week-end, ou a confirmé, enfin du moins a laissé entendre, parce que la décision n'est pas prise, mais que la BCE donc procéderait à la première baisse des taux au mois de juin, alors que la Fed, elle, qui fait face ou en tout cas bénéficie, ça dépend comment on voit les choses, mais enfin d'une dynamique économique qui reste très forte aux États-Unis, très favorable, avec une inflation qui avait semblé ralentir aux États-Unis et puis qui, sur les derniers chiffres, reste ferme. Le dernier chiffre mensuel, c'est 0,4%. Si on multiplie 0,4 par 12, on arrive quand même à près de 5%. On est très très loin de l'objectif des 2%. Alors en Europe, on n'y est pas encore non plus, mais on s'en est rapproché beaucoup plus vite. Et donc, la BCE s'apprêterait à baisser les taux avant la Fed, ce qui serait plus que quelque chose d'exceptionnel. Ce serait un événement, puisque ça n'est jamais arrivé. Ça prendrait le lead, quoi. Voilà, ce n'est jamais arrivé dans les 25 ans d'histoire de la BCE qu'elle devance la Fed sur une baisse des taux. Ce serait une très très grande première, avec évidemment le risque que les effets devises soient très importants. De toute façon, les deux banques centrales ne peuvent que se suivre à assez court terme, parce que, à assez courte échéance, j'entends, parce que l'effet, sinon, sur la parité euro-dollar est tel qu'il est néfaste des deux côtés. C'est-à-dire que si vous avez un dollar qui monte très fortement, évidemment, ça limite la compétitivité des entreprises américaines. Les entreprises américaines vont pas être contentes. Mais réciproquement, en Europe, la hausse du dollar, ça vous fait de l'inflation importée. Ouais, alors, l'inflation importée, c'est pas forcément le déclenchement d'un mécanisme inflationniste, mais en revanche, ça peut être très pénible pour le pouvoir d'achat et donc ça peut causer beaucoup de troubles. Donc les variations de devises sont toujours un petit peu délicates, d'autant que, pardon pour cette longue réponse, d'autant que sur la parité des pouvoirs d'achat, on est encore loin. C'est-à-dire que le dollar, il est à 1,06 aujourd'hui. La parité des pouvoirs d'achat, elle se situe plutôt vers 1,30. Donc si le dollar venait à se renforcer encore sur ces niveaux, ça deviendrait quand même difficile pour le consommateur européen. Alors, on a compris cette tentation, cette volonté de la Banque Centrale Européenne d'agir et pour le moment, la tentation d'une temporisation encore de la part de la Fed. Malgré tout, il y a un double calendrier là, c'est-à-dire que il y a ce calendrier macroéconomique, mais aux États-Unis, il faut pas oublier notamment le calendrier politique. Tout le monde voit ce match Trump-Biden se dessiner, et on sait que traditionnellement, la Fed évite de venir troubler le jeu présidentiel électoral aux États-Unis. Ça veut dire que ce calendrier de la Fed, si elle ne part pas si tôt, il va être très contraint. Elle avait dit 4, elle n'en aura probablement que la place d'en passer 3. Oui, c'est ce qu'on dit. En même temps, la Réserve fédérale américaine, d'abord, elle est supposée être indépendante. Et puis, troubler le jeu de la politique, j'entends bien. Mais en même temps, ne pas agir, c'est le troubler aussi.
Qui est-ce qu'on favorise en baissant les taux alors qu'on aurait pu attendre, ou à l'inverse en ne les baissant pas alors qu'il aurait fallu les baisser? On ne sait pas très bien. Donc je n'adhère pas tellement à cette idée que le calendrier politique, alors évidemment peut-être à une semaine des élections ou à 4 semaines des élections, c'est un petit peu compliqué d'intervenir, mais dans la durée, je ne crois pas que le calendrier politique perturbe véritablement les décisions de la Fed, qui doivent se baser évidemment sur un environnement géopolitique. Rappelons-nous que à l'occasion du 11 septembre 2001, la Fed avait effectivement baissé ses taux pour essayer de relancer les liquidités. Ça, c'était un événement géopolitique exogène qu'elle a bien pris en compte dans sa décision. Maintenant, une élection classique américaine, je ne pense pas que la Fed puisse modifier ses décisions en fonction de cela. Et très franchement, au vu des derniers chiffres que nous avons eus, à la fois sur le plan de la dynamique économique et à la fois sur le plan de l'inflation, je n'imagine pas la Fed baisser ses taux dans un délai très court. Il y a d'autres politiques qui lorgnent cette baisse de taux, notamment les nôtres, et notamment Bruno Le Maire, qui a dit tout le bien qu'il attendait de cette baisse de taux. Et il nous a dit cette baisse de taux d'intérêt devrait insuffler un regain de croissance dès la fin de cette année, puis l'an prochain. Faut y croire, ce sera vraiment suffisant de voir les taux voler au secours de cette économie. C'est vraiment une assez drôle d'idée. On a vécu pendant des années en taux non seulement réels négatifs en Europe, mais même en taux nominaux négatifs en Europe. Les taux courts, les taux longs, ça a posé beaucoup de difficultés. Ça a posé beaucoup de difficultés aux institutions financières, aux banques en particulier. Ça a plutôt freiner l'octroi de crédit parce que les marges n'étaient plus là, parce que plus les taux sont bas et plus les banques sont frileuses à octroyer du crédit, parce que forcément les marges sont plus faibles sur un crédit avec des taux très très bas que sur un crédit avec des taux plus élevés. Et par conséquent, cette idée que une baisse de 25-50 points de base de la part de la Banque Centrale Européenne aurait un effet dynamisant sur la croissance, j'ai quand même vraiment beaucoup de mal à me l'imaginer. Oui. Bon, et les marchés, eux, nos marchés européens, notamment si la BCE tire la première, ça va leur faire du bien, parce qu'on voit le CAC qui se prend à rêver des 9000 points. Alors, à l'inverse, logiquement, ça devrait être assez favorable, effectivement, au marché américain, à la fois, au marché européen, pardonnez-moi, à la fois, effectivement, par l'effet devise, et puis parce que ça devrait attirer les investisseurs européens vers des actifs un peu plus risqués. Mais il y a beaucoup d'éléments qui contredisent ce point-là également. Le premier, c'est que les investisseurs qui sont les plus occupés à investir sur le marché européen, ça reste les investisseurs américains et non pas les investisseurs européens. Donc finalement, la hausse ou la baisse des marchés, elle dépend beaucoup plus de leur politique des banques centrales que de la nôtre. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a vécu depuis 1 an et demi dans une situation un peu étrange où on a eu à la fois des taux qui sont restés élevés, voire depuis le début de l'année qui ont remonté, ayant en tête que les taux longs, depuis le début de l'année, ont pris, selon les régions, entre 30 et 50 points de base, et que les marchés actions ont monté pendant que les taux montaient. Oui. Alors, parce qu'il y a eu effectivement des éléments favorables, par ailleurs, les prix de l'énergie, une dynamique économique qui est restée forte, mondiale, peut-être une reprise de la Chine qu'on va poindre, etc. Mais en tout cas, les marchés n'ont pas été freinés véritablement, et d'ailleurs ils sont plus ou moins au plus haut, par la hausse des taux qu'on a eu depuis 2 ans. Et donc réciproquement, il n'y a pas forcément beaucoup lieu d'espérer qu'une baisse des taux aurait un effet dynamique sur les marchés actions. Régis Béguet, on parle les marchés, on dit ils sont au plus haut. Ouais, mais pas tous. Et pas toutes les actions. Absolument. Et on a singulièrement les mid and small, les petites et moyennes capitalisations, qui parfois font la course de dingue, que tout le monde regarde, que tout le monde adore. Et puis là, ça fait un moment qu'on voit leurs capis qui sont pas à la hauteur, qui sont pas aussi riches, entre guillemets, que les
large cap, Absolument. grande capitalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, cette classe, elle est maltraitée, mal aimée, ou qu'au contraire, elle pourrait faire un rattrapage et que si on se pose des questions sur ou autour des 9000, on pourrait peut-être s'intéresser aux petites et moyennes capis. Eh ben, je dirais les deux, c'est-à-dire que premièrement, elles sont mal aimées, et deuxièmement, c'est la raison pour laquelle elles pourraient faire un rattrapage. Elles sont mal aimées pour plusieurs raisons. Parce qu'on dit petite valeur, mais souvent ce sont des leaders mondiaux. Bien sûr, petite valeur et moyenne valeur. On le voit au sein même des indices, on le voit au sein des indices américains, la concentration sur les 7 magnifiques, qui n'ont été que 5 cette année, mais enfin on voit une concentration sur les très très grandes, sur ce qu'on appelle les méga caps. On voit cette concentration en Europe aussi, avec ASML, Novo Nordisk, notamment en Europe, mais même au sein du CAC 40, une concentration sur les très très grandes valeurs, et un certain oubli, certaines petites et moyennes valeurs, ont été délaissées par le marché. À telle enseigne que la prime sur les moyennes capitalisations est aujourd'hui au plus bas depuis 15 ans, depuis même 17 ans, à vrai dire, depuis 2007, juste avant la crise de 2008. Cette prime, elle est en moyenne de 20% en PE ou en multiple, et aujourd'hui, elle est de 0%. C'est très très rare historiquement qu'il n'y ait pas de prime sur les petites entreprises. Je pense qu'un des facteurs qui a réduit cette prime, qui a contribué au fait que les petites et moyennes entreprises soient un peu délaissées par les marchés, c'est aussi l'analyse dite ESG, qui a effectivement mieux valorisé, été mieux appréhendé par les très grandes entreprises qui ont des moyens de répondre et d'agir aussi, qu'une PME qui effectivement est peut-être plus économe sur certaines dépenses et puis a peut-être moins les moyens de répondre à ces grands enjeux. Aujourd'hui, je pense que ce phénomène-là peut s'atténuer, et donc très certainement, on est dans une phase où les petites et moyennes capitalisations pourraient connaître un rattrapage. Ça vaut le coup d'aller les regarder, de regarder un Absolument, peu à quoi je pense que ces indices dont on parle moins. On trouve beaucoup SBF quelque chose. Absolument, on trouve beaucoup de valeurs très intéressantes à des multiples très bas. Merci beaucoup Régis. Merci à vous. Régis Béguet donc, et Zadig Asset Management. Merci d'être venu dans Cœur de Patrimoine. Merci à vous. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.